Bonjour les amis, Pascal de Finlande. Je voulais vous remercier pour vos messages de la vidéo que je vous ai postée il n'y a pas très longtemps. Vous voyez, ici en Finlande, nous ne sommes pas encore consignés. Donc tous les jours on peut se promener encore un petit peu, ce qui est bien, je profite parce que je sais ce que vous vivez. Mais en fait les gens restent la plupart consignés à la maison. Il ne s'agit pas de rigoler avec ce virus. Personnellement, j'ai l'impression qu'il est très volatile et donc il est très facile de l'attraper. Je pense qu'il reste plusieurs heures vivant en l'air. Donc si vous passez à ce moment-là, malheureusement, vous allez le contracter. C'est pas simplement au toucher. Enfin bref, on essaie de sortir un minimum. C'est pas facile. Et je vais vous mettre une petite vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines. Comme ça vous allez voir, il n'y a pas vraiment de grandes trouvailles, mais vous savez très bien, même si on ne fait pas des grandes trouvailles, ça fait toujours du bien de se promener. Voilà, écoutez, prenez bien soin de vous, de vos familles, de vos proches, et de ceux qui en ont besoin, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas sortir. Alors il faut essayer de les aider du mieux qu'on peut. Il y a des pénuries partout, et puis c'est pas des choses qui vont s'arranger, je pense. Donc essayez de... Maintenant c'est un peu tard pour vous en France, mais il faut stocker un maximum, parce que bientôt, en fait, il n'y aura plus rien, Voilà la réalité des choses. Mais si on peut pas dire qu'il va manquer de choses, sinon ça va être la panique totale. Vous avez bien vu avec les papiers toilettes. Il y en a toujours, mais je remarque ici qu'il y a de moins en moins de choses à acheter dans les magasins, Alors se faire livrer à domicile, eh bien, les magasins sont complètement débordés, donc ça va devenir aussi très compliqué, Donc il va falloir survivre un petit moment avec ce qu'on a stocké. Voilà la réalité de la chose. Alors ceux qui ont prévu, bravo. Et ceux qui n'ont pas prévu, il va falloir demander un peu d'aide à ceux qui justement ont prévu. Donc les amis et la famille, ça sert à ça. Voilà. Les amis, écoutez, on va rester fort, ça va durer longtemps. Il va falloir rester positif quand même. J'espère que je pourrai vous voir un petit peu sur YouTube aussi. Postez-moi les vidéos de vos sorties de détection dans votre chambre ou dans votre salle à manger. Je rigole, mais mon Dieu, c'est une catastrophe, il faut rigoler un petit peu, Allez, je vous dis à très bientôt et puis soyez forts les amis, on en a besoin tous ensemble. À bientôt, c'était Pascal de Finlande. Salut les amis, Pascal de Finlande. Et oui, nous sommes le 18 mars 2020. Vous savez très bien où on en est. Nous aussi, nous sommes à l'arrêt. Alors les écoles sont fermées jusqu'à mi-avril. Les gens doivent travailler de la maison. Les magasins d'alimentation sont ouverts. Mais on est tous à la maison là et ça fait du bien de pouvoir sortir. On n'est pas encore totalement enfermé comme chez vous, malheureusement les amis. Donc voilà, je sais ce qui va peut-être se passer ici. Donc je profite encore un petit peu. Il se peut que ça se termine prochainement. Idem, Internet, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Si nos amis les Indiens sont touchés par la pandémie, je crois qu'on va avoir pas mal de problèmes avec nos serveurs qui sont localisés là-bas et tous nos services banquiers, etc. Enfin bref. À suivre. Pour le moment, la situation, nous la connaissons tous. Il faut tous agir en même temps, ensemble. Et la meilleure chose à faire, c'est de rester chez soi. Alors bien sûr, vous allez dire, attends Pascal, tu dois rester chez soi, mais tu vas où là? En fait, je pars dans une forêt tout seul, donc je vais rencontrer personne. Moi qui ai un renard qui soit contaminé et qui va m'attaquer, mais bon, c'est jamais arrivé, donc je pense que ça va aller. Voilà, j'arrête avec mon blabla. Je vous reprends sur la route, et puis on va voir un petit peu où on va aller, une petite heure ou deux, histoire de s'oxygéner la tête. Et en fait, faudrait que je trouve un endroit où il n'y a personne aussi, parce que c'est vrai, comme tout le monde est à la maison, en fait, tout le monde est là, de marche. Bien sûr, on se parle avec 5 mètres de distance. Mais en fait, il y a du monde partout maintenant, donc personne n'est au travail. Voilà. Allez, à tout de suite,
Moi, je reprends en route, les amis, parce que c'est déjà d'une part sympathique l'endroit. Et puis d'autre part, en fait, je trouve aucun endroit où je peux détecter, où il n'y a personne. Tout le monde est en train de se promener. Voilà. Donc là, il est quoi 2h30 de l'après-midi. Et tous les endroits où je vais, en fait, sont pleins de gens, quoi. Voilà. Donc on a fermé les écoles, mais en fait, tout le monde est dehors. Les gamins, donc, ils jouent au foot dehors, etc., quoi. Donc c'est la situation en France il y a une semaine. En fait, tout le monde s'en fout, quoi. Voilà. Donc il y en a quelques-uns qui sont à la maison, qui prennent ça au sérieux. Et puis, donc la génération des jeunes gens et des vieux, en fait, s'en foutent, total. Les jeunes sont donc immortels. Et les vieux ont déjà vécu. Donc voilà, ici, nous, on s'en fout. On a déjà vécu 80 ans, on a fait la guerre, blablabla. Et donc on s'en fout de ça. Et donc toute la classe ouvrière, là, qui est en train de se demander qu'est-ce qui se passe. Voilà, on travaille plus, on essaie d'être confiné, justement, on essaie de protéger tout le monde, et en fait, voilà. Oui, donc là, je sais pas trop où je vais aller. C'est un petit peu l'incertitude. Alors, je suis au bord de la mer, là, c'est super sympathique. J'adore cet endroit. Ça me dit rien de où je vais détecter, mais bon, c'est pas grave. L'endroit est sympathique. Alors, ce que je vais faire, je vais aller m'arrêter un petit peu plus loin là-bas, je crois, et puis... je vais aller faire un endroit que j'ai fait il y a quelques années, voilà quoi. Je sais jamais, hein. Je sais pas. Voilà. Bon, écoutez, voilà, je vous laisse admirer un petit peu le paysage qui est relativement sympatoche. Alors ici, c'est quoi le printemps qui va pas tarder en fait. Hein. Il a fait tellement chaud, on n'a pas eu d'hiver. Oh, je vais vous faire regarder sur le côté parce que ça vaut le coup. Regardez-moi ça. C'est tout beau là. Hein. Voilà, donc comme on n'a pas eu d'hiver, il fait super beau, chaud, et je pense que le printemps va pas tarder. Hein. Là-bas, il y a un cygne. Il se pourrait aller sur la mer. Déjà, les cygnes sont revenus, ça y est, c'est bon. C'est bon, c'est tout bon, tout ça. Voilà. On va monter là, et puis on va aller se garer un peu plus loin, par là. Comme c'est beau, on va profiter, on revient. Allez les amis, je vous dis à tout de suite. Voilà, donc là tout le monde se promène. Bon, les Finlandais en fait se promènent souvent seuls, hein, donc c'est pas trop un problème en fait. Dans ces périodes un peu de confinement. Comme moi, tout le monde se promène tout seul. On risque pas de se contaminer. Ouh, je vais rentrer dans cette forêt là. Il n'y a surtout plus de feuilles du tout, ça peut être sympathique parce que la dernière fois que j'y suis allé, c'était assez feuillu. Donc on sait jamais. Qu'est-ce que l'on va trouver là-dedans? Voilà, je vais m'équiper, puis écoutez, je vous reprends un premier son intéressant. À moins que j'ai que des poubelles, alors je vous montrerai mes poubelles. Allez, à tout de suite. Voilà, je vous reprends, hein, après un petit quart d'heure, mais en fait c'est la jungle, parce qu'il n'y a que des arbres sans feuilles, on voit pas les branches, quoi. Il y a des milliards de branches, on se prend tout ça dans la figure, c'est... Enfin bon, faut pas se plaindre tout le temps. Alors là j'ai fait un petit trou, une vingtaine de centimètres. Et en fait je trouve une vieille cartouche. Alors je pense que c'est une cartouche de chasse, hein, pour être honnête avec vous. Voilà, ça me semble une cartouche de chasse qui n'a que très peu d'intérêt, donc voilà, ça va aller, ça va certainement aller avec les merdouilles. Mais voilà, une trouvaille qui sonnait à 72, ma foi. Ma foi, ma foi. Voilà, l'endroit est vraiment sympa, il fait super doux. 4-5 degrés, je suis bien couvert. Voilà, quoi demander de mieux. On va rester ici une bonne heure, je pense, histoire de se vider la tête et puis rentrer à la maison en confinement. Qu'est-ce qu'on veut faire d'autre? Voilà. En plus, moi, je peux pas faire trop de travail à domicile, hein, puisque en fait, un guide, ça a besoin de visiteurs pour pouvoir guider les gens. Or, guider via mon laptop, non, c'est pas terrible. Mobile non plus. Bref. Me voilà donc au chômage technique. Vivement que les choses s'améliorent. Allez, je reprends la prochaine trouvaille. Voilà, je reprends parce que j'avais fini et j'ai rebouché ici. Et j'avance et pam, et voilà.
Donc nous avions certainement affaire à un piètre chasseur qui a tiré 2 fois. Pam pam. Peut-être plus d'ailleurs. Pour, en fait c'est celle-ci que je viens de trouver. Je me rends compte qu'elle n'est pas la même. Enfin anyway. Ce sont quand même les 2 sœurs. Que je dise pas de bêtises. Ouais, c'est le même calibre ça. Voilà. Bon, je rebouche mon trou, puis je vais tourner autour, on sait jamais. Bon, je ne reprends pas si j'en trouve une 3e, puis une 4e, etc. C'était une tuerie ici. Allez, à toutes. Voilà ce que je viens de trouver à même le sol, les amis. Magnifique bouteille. Bon, je sais pas ce que c'est, bien sûr. Quelque chose marqué WH. WANH 1877. Bon, l'arrière m'a l'air d'être un peu plus moderne. Hein. Parce qu'on voit que c'est marqué 1 litre, etc., etc. Bon, je ne sais pas de quelle année ça date. Elle est jolie comme tout. Ah, ça c'est marqué hier. Ici Williams et Humbert. William et Humbert. I don't know what it is. Ah non, Humbert. C'est ça. Williams et Humberts. Superbe. Bon, je vais regarder sur internet, mais en fait je vais pas la prendre avec moi, vous savez. Je vois ici, regardez, on voit le joint là. Juste ici. C'est une bouteille moderne en fait. Bon. Ce serait intéressant de regarder juste qu'est-ce que c'est quoi. Voilà. Sacrée bouteille. Allez, à tout de suite. Ah, il commence à pleuvoir hein, quand même. Hein. Il faisait un petit peu trop chaud. Bon, je reprends parce que regardez, écoutez. 92. Très profond. Très profond, 92, l'indice de conductivité. Il se peut que ce soit un gros ferreux. Hein. Mais ça bouge pas, hein, 92. 92, toujours. Bon, je creuse et je vous montre. Attendez-vous à quelque chose de surprenant. Allez, à tout de suite. En fait, j'ai fait un tout petit trou et c'est déjà sorti. 93 à l'extérieur. Alors, je sais pas ce que c'est là, je découvre en même temps que vous en faites. Alors, c'est par ici. Ah, c'est ça. Ah, j'ai pas mis mes lunettes, crotte. Oh! Eh! Hey. C'est sympa comme tout, je sais. Oh, c'est lourd. I don't know. Oh, si j'avais mes lunettes. Bon, je remets mes lunettes et je vous reprends. Bon, même avec les lunettes, en fait, j'arrive pas bien à voir ce que c'est. Je trouve que c'est un morceau de dé, mais peut-être, comme c'est un peu épais, un truc de couteau. Vous savez, les hauts de couteau, je sais pas trop. Ça sonne super bien, bon, magnifique. Bon, au moins quelque chose, une trouvaille. À identifier, bien sûr. Donnez-moi des idées. Bon, je fais un petit peu le tour et puis je reprends s'il y a d'autres sons. Les amis, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Hein. Ça, on sait tous ce que c'est. Faire un bœuf. Un cheval ou mulet, whatever. Voilà. Ça sonnait bien en surface. Rien de particulier. Voilà, comme toujours, on est tous les mêmes. Hein. Je viens de faire un fer à bœuf, whatever. Je trouve le même son ici, donc je me dis, ah ben voilà, c'est la deuxième moitié, donc je filme pas. Regardez ce que je trouve. Une pièce. Malheureusement, c'est une sabot. C'est pas souvent que je trouve des sabots.
Mais là, c'en est une. On va laisser sécher un petit peu, puis on va regarder si on voit quelque chose. Waouh! Impressionnant. Une piécette. Yes. Ouais, ça trompe pas. Hein. 90. Un beau son. Mais ça vaut peut-être. Ouais, certainement. Bon. Pas mal, je continue. Bon, cette fois-ci, ça sonnait un petit peu fuyant à 70, mais voilà, c'est un petit étui de munitions. C'est pas du 22, c'est un petit peu plus grand, mais bon. Rien de spécial, ça va aller dans le sac à merdouille. Allez, on continue, à tout de suite. J'ai eu raison d'insister, je savais bien que j'allais trouver cette deuxième partie de fer à bœuf. Voilà, c'est fait. Et on continue. Il pleut de plus en plus, hein, donc peut-être faire un retour vers la voiture. Voilà, je suis pratiquement arrivé à la voiture. Bon, on la voit un petit peu là-bas derrière, 100 mètres. Et là, un très très bon son et quelque chose de spécial en fait. Hein. Voilà, je ne sais pas ce que c'est. On voit bien que c'est symétrique. Ça a certainement un usage bien particulier. Une encre, enfin le bout d'une encre. C'est assez lourd, c'est en... Je ne sais pas quelle est cette matière, mais bizarre. Est-ce que c'est une boucle, un morceau de boucle? J'ai du mal, mais en tous les cas c'est travaillé, donc c'est pas une merdouille. Enfin, la finalité de la chose, oui peut-être, mais ça a eu un usage. Bon, j'essaie de le nettoyer, puis je vous mettrai une photo. Puis vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, on voit un peu mieux. Allez, à tout de suite, ou au récap. Bon voilà les amis, me voilà dans le véhicule. Une maigre sortie détection. Et comme vous le voyez, il pleut. Le cœur n'y est pas, hein. Je dois vous avouer franchement que voilà, ça doit être la situation actuelle qui fait que bon bah on n'a pas trop envie de sortir, voilà. Ah. Bon, ça va revenir avec les beaux jours, tout va aller mieux. Allez, restons positifs les amis. Je vous souhaite de bonnes sorties détection à tous. Et je vous mets des photos de ce que j'ai trouvé. Vous les verrez donc, vous les avez déjà vus certainement pendant la vidéo. Si il y a quelque chose à voir, hein, sinon je ne vais pas vraiment pouvoir vous mettre de vidéo de mes magnifiques trouvailles. J'ai trouvé une espèce de pièce sabot et puis un petit objet bizarre, pas mal de munitions en fait. Hein. Endroit de chasse je pense. Il y a un magnifique cheval, là, enfin deux magnifiques chevaux là aussi devant nous. Là. Je suis vraiment tout près de l'endroit où les chevaux s'entraînent et logent. Allez les amis, bon courage à vous tous, soyez prudents, protégez-vous, protégez les vôtres. Et puis je vous souhaite de bonnes sorties de détection dès que vous pourrez. Et je vous dis surtout à très très bientôt les amis. Hein. C'était Pascal de Finlande. Ciao ciao.